Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui je vous propose de parler un petit peu série télé puisque comme je vous l'avais déjà dit dans ma première vidéo, je suis une grande fan de séries télé et de cinéma, deux thèmes que j'aimerais aborder un petit peu plus ici sur cette chaîne. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de You, la dernière série que j'ai terminée il y a quelques jours, à savoir que ça faisait 2 ans que j'avais beaucoup de mal à trouver des séries sachant vraiment me captiver, ou du moins des séries qui ne me donnent pas envie de jouer avec mon téléphone en plein milieu d'un épisode. Depuis 2 ans, je n'avais qu'un top 3 jusqu'à présent qui était American Gods, The Handmaid's Tale et Westworld. Aujourd'hui, You vient rejoindre ce top après 2 ans de recherche désespérée. Première série vraiment qui m'a agréablement surprise et qui a su me captiver. Donc il s'agit d'une série américaine originale Netflix qui est sortie le 26 décembre 2018 sur la plateforme. Elle a été réalisée par Sarah Gamble qui a notamment travaillé sur la série Supernatural que j'adore, et Greg Berlanti qui lui a travaillé notamment sur la série Flash que j'aime beaucoup aussi, comme certains le savent déjà je pense. Il s'avère que c'est également une série adaptée d'un roman et ça je l'ai appris après avoir vu la série, donc j'essaierai de vous retrouver le titre et le nom de l'auteur afin de vous mettre ça en barre d'informations pour ceux que ça pourrait intéresser. En ce qui me concerne, ça ne m'a pas vraiment surprise au final puisque le top 3 des séries que je viens de vous citer et qui m'ont tellement plu ont également toutes trois été adaptées de romans, donc je n'ai pas eu un énorme choc en apprenant que c'était le cas de celle-ci aussi. Au niveau du casting, nous retrouvons notamment Penn Badgley qui joue le rôle ici du héros Joe Goldberg, que beaucoup ont certainement connu dans le rôle de Dan Humphrey de Gossip Girl. Nous retrouvons également Elizabeth Lyle, en ce qui me concerne plus ou moins inconnue au bataillon jusqu'ici, mais apparemment elle aurait joué dans la série Once Upon a Time, reste à savoir quel rôle elle interprétait, je vous avoue que je ne m'en souviens plus. Elle va interpréter donc ici le rôle de Beck, et nous retrouvons également Shay Mitchell qui interprétera ici Peach Salinger et que beaucoup aussi auront certainement connu dans le rôle de la Emily de Pretty Little Liars. Au niveau du scénario, de quoi You va nous parler exactement? Eh bien nous allons suivre le fameux Joe qui est donc gérant d'une librairie à New York et qui un beau jour va croiser le regard de la jolie Beck, étudiante en littérature, jeune fille un peu paumée qu'on se le dise, qui se recherche encore beaucoup, et ce cher Joe eh bien, va tout simplement commencer à développer une certaine obsession pour la jeune fille. Il va clairement se persuader qu'il est l'homme de sa vie, l'unique homme fait pour elle. Puisqu'il partage notamment la même passion pour les livres et la littérature, il va se persuader donc qu'il est fait pour elle, mais qu'ils sont faits surtout l'un pour l'autre. Il va donc commencer à l'épier, à la suivre et notamment à se servir pour tout cela des réseaux sociaux. Une partie qui personnellement m'a beaucoup plu puisque ça va notamment souligner la dangerosité que peuvent avoir ces réseaux selon la manière dont ils vont être utilisés, et ça c'est un thème que j'aime beaucoup voir dans les séries, notamment comme dans les séries Black Mirror, la série Black Mirror dont je pourrais éventuellement vous parler dans une prochaine vidéo tant j'adore cette série également. Grâce aux réseaux sociaux, donc, il va en apprendre davantage sur elle, sur ce qu'elle fait, où elle va, il va pouvoir épier le moindre de ses déplacements, il va également en savoir beaucoup sur ses fréquentations et il va commencer à la suivre partout où elle va. Et surtout, il va s'apercevoir bien que parmi ses fréquentations, il va tomber sur quelques obstacles, si je puis dire, dont il va vouloir essayer de se débarrasser, estimant du coup qu'ils pourraient être en tout cas des obstacles entre eux, enfin à leur future relation. Et ce cher Joe n'hésitera pas pour cela à franchir quelques limites dont je laisse bien évidemment la surprise à ceux qui n'auraient pas vu la série. Personnellement, ce que j'ai adoré avec cette série, c'est bien évidemment le héros qui est là, un anti-héros. Un héros, ma foi, que j'ai trouvé très ambigu. On arrive à s'attacher au personnage, on arrive à le détester à d'autres moments, on arrive même à le trouver effrayant, mais quoi qu'il en soit, ce que moi personnellement j'ai ressenti face à Joe,
Joe était très ambigu, difficile de savoir où se placer. Gros point fort également, la voix off, puisque tout au long de la série, à chaque épisode, nous aurons les pensées de Joe en permanence en voix off, qui ne sera bien évidemment pas sans rappeler ce cher Dexter que personnellement j'aimais beaucoup. D'ailleurs on retrouve quelques petites similitudes avec Dexter, puisque nous avons un anti-héros, pardon, mais nous avons aussi les fameuses voix off qui vont nous dévoiler toutes les pensées de Joe, tout ce qu'il ressent, mais qui vont aussi parfois permettre de justifier certains de ses actes. Et comme c'était déjà le cas avec Dexter, et bien le fait d'avoir ces voix en permanence vont parfois nous convaincre que ce qu'il fait n'est pas totalement mauvais et vont permettre encore une fois de justifier ce qu'il va faire. Même si contrairement à Dexter, là c'est un petit peu plus compliqué d'adhérer, puisqu'il va surtout servir ses intérêts personnels, si je puis dire, ou les intérêts de Beck, ou du moins ce qu'il pense être les intérêts de Beck, tandis que Dexter lui agissait plus pour le bien public, on va dire, ce qui n'est clairement pas le cas de Joe dans cette série. On y retrouve pas mal de rebondissements, parfois qu'on arrive à anticiper, à prévoir, parfois qui vont réellement nous surprendre. C'est prenant, c'est captivant, c'était un réel plaisir de retrouver Penn Badgley dans un rôle comme celui-ci. Ouais, je le prononce n'importe comment, c'est pas grave. Mais en tout cas, après le Dan Humphrey de Gossip Girl, c'était vraiment génial de le retrouver dans ce rôle-là. Même si on retrouve encore une fois des similitudes avec Dan, puisque toujours dans le domaine de la littérature, si je puis dire. Et puis pour ceux qui auront vu Gossip Girl, vous savez d'ores et déjà que Dan était loin d'être un saint, qu'on se le dise. Pas autant que le personnage de Joe ici, mais quand même, il était loin d'être un saint. Un plaisir également de retrouver Shay Mitchell, qui interprète encore une fois ici un rôle assez différent de celui qu'elle interprétait dans Pretty Little Liars, puisqu'en ce qui me concerne, Emily était pour moi, je trouve, un personnage assez doux, assez gentil, ce qui n'est absolument pas le cas de Peach Salinger dans You. Là, elle incarne plutôt une fille très sûre d'elle, qui a aussi son emprise sur Beck et qui va s'avérer être un personnage plein de surprises, je dirais, et assez ambigu à sa façon. On a également, en plus des rebondissements, des tensions, forcément, des moments de stress, et on a aussi beaucoup d'humour, ne serait-ce que encore avec ces fameuses voix off. Je dois dire que parfois, les pensées de Joe m'ont beaucoup fait rire, la manière dont c'était tourné, la manière dont il voyait ou ressentait les choses. Donc malgré finalement un côté assez dérangeant, parfois ambigu, on arrive à sourire, et l'apothéose, toujours en ce qui me concerne, c'est bien évidemment la fin que j'ai adorée, que je trouve absolument parfaite, qui pour moi crédibilise encore plus le personnage par rapport à tout ce qu'il a pu montrer depuis le début. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin. Clairement un dernier épisode qui me donne très envie de voir une saison 2 qui, j'imagine, finira par sortir, même si je pense qu'il faudra s'armer d'un minimum de patience. En tout cas, une franche réussite. Les acteurs jouent très bien, les personnages sont géniaux, c'est prenant et captivant du début à la fin. Une série qui va nous surprendre, une série qui va nous faire ressentir plein de choses différentes. Bref, une très belle surprise, une belle découverte. Et honnêtement, de ces 2 dernières années, avec les 3 que je vous ai cités en début de vidéo, elle fait clairement partie des plus belles découvertes séries que j'ai pu faire. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, et bien surtout n'hésitez pas à vous lancer, c'est vraiment génial, ça vaut vraiment le coup. Alors bien évidemment, j'ai oublié de préciser qu'au milieu de tout ça, on avait un minimum de romance, bien évidemment, pas mal de scènes un peu osées, donc une série que je ne conseillerais pas à un public trop jeune non plus. Mais une série qui clairement vaut le détour et que je recommande, mais sans la moindre hésitation. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien n'hésitez pas à vous lancer. Et pour ceux qui parmi vous l'auraient éventuellement déjà regardé, et bien surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu ou à vous abonner si c'est le cas. Et en attendant la prochaine, eh bien je vous fais plein de gros bisous à tous.